Hey, salut YouTube, c'est Nijalu. J'enregistre ça après la première vidéo, je suis désolé. Pendant la partie invocation, je vous aurai pas de son parce que ce matin j'ai enregistré et le son est vraiment éclaté. C'était assez horrible à entendre quand j'ai fait le montage. Je m'en suis bien rendu compte, donc je vous refais la partie présentation de portail, mais la seconde partie du coup sera pas commentée. Savoir que je vais vous donner quand même mon ressenti. Je vous donnerai le ressenti à la fin quand je vais commencer à parler des invocations. Voilà, on va faire le point sur le petit portail qui est plutôt honnête, même s'il y a quand même des carottes dessus. Donc tout d'abord, on va présenter le personnage Broly, enfin on va présenter Broly Extreme Int et Trunks Stage 1 Super Puits. Alors Broly Int, et ben en gros c'est une très bonne carte, un qui plus 3 attaque et def plus 170% et PV plus 50% pour la catégorie de destruction de planètes et boss delphine. On notera que son passif c'est qui plus 3 attaque et def plus 180%, il réduit les dégâts encaissés de 18% avec des chances plus critiques de 18%, donc il y a un délire autour du 18 parce que ça fait Saiyan Day en fait en japonais, enfin ça fait Saiyan en japonais, et du coup voilà la raison. Attaque supplémentaire garantie et chance moyenne d'attaque spéciale s'il y a un ennemi de catégorie Saiyan pur ou Saiyan de sang mêlé. Comme c'est une carte qui va être très bonne dans des combats longs, on pense au Goku Rush où tu affrontes un ennemi Saiyan pur, donc ça va très bien marcher. Mais en Battle Road ça va très bien marcher si on affronte des Saiyan ou des Saiyan de sang mêlé. Enfin vraiment, ça va bien marcher sur pas mal de Battle Road. Donc ça va être assez stylé. Ensuite on a qui plus 3 attaque, qui plus 3 en plus, attaque supplémentaire, garantie et change moyenne d'attaque spéciale. Donc je crois que c'est s'il y a un ennemi Saiyan pur et Saiyan de sang mêlé qu'il y ait ces conditions, donc on aura le qui plus 3, l'attaque supplémentaire qui est garantie, une change moyenne d'attaque spéciale en plus après avoir lancé une attaque spé, donc ça c'est stylé. Donc en gros t'es sûr de pouvoir réattaquer mais t'as une chance moyenne de respect derrière et tu réduis les dégâts encaissés de 18% et les chances de coup critique augmentent de 18% au sein du même tour. Donc c'est plutôt fort. Pour ce qui est normalement il a un skill, on ira le voir rappeler. Pour ce qui est de son attaque, spé, elle augmente l'attaque et la défense de manière infinie tout le long du mois. Donc à chaque fois que tu vas partir en spé, tu vas pouvoir comme tu dirais récupérer des stats et ces stats vont se cumuler. C'est pour ça que je pense vraiment qu'en Goku Rush elle va être extrêmement fort. En plus son active skill c'est ça. Donc déjà les conditions c'est après avoir lancé au minimum 4 spé. Donc autant te dire qu'en combat court ça va être plutôt compliqué, sauf si tu mets de l'attaque sup et avec tes plus que tu as des chances de spé, donc ça peut aller assez vite. Je pense tour 2, tour 3 tu auras sûr normalement l'active skill, mais c'est pas garanti. Et l'active skill est ce qu'il fait, il te donne qui plus 7 attaque plus 60% et attaque extrêmement efficace contre tous les types. Donc ça peut vraiment être ultra fort, vraiment très intéressant. Ensuite on a le Trunks Stage 1 puissance qui est honnête, qui plus 4 attaque et def et PV plus 100% pour la catégorie Saiyan de sang mêlé. On a en attitude passée attaque et def plus 200%, ce qui est assez énorme, avec chance moyenne d'attaque supplémentaire, qui plus 3 attaque et def plus 40% avec pour tous les alliés de la catégorie Saiyan de sang mêlé. Alors entendez, je redis parce que c'est quand même mal dit. On a qui plus 3 attaque et def plus 40% pour tous les alliés de la catégorie Saiyan de sang mêlé. C'est parce que sinon ça pouvait être assez mal dit, c'était un peu bizarre en tout cas. On s'en fout. Ensuite on augmente l'attaque et la def pendant un tour, donc ça n'a pas un stacking infini et on affiche des dégâts colossaux et chance moyenne détruire de l'ennemi. À savoir qu'avec l'aspect jointe, normalement vous augmentez toujours l'attaque et vous augmentez fortement l'attaque, enfin vous augmentez votre défense et vous augmentez fortement l'attaque là où vous montiez simplement l'attaque et la def. Donc en gros c'est juste un pourcentage supplémentaire. Je pense que vous, au lieu de passer de 30, vous passez à 50%, peut-être à 70% pour l'attaque. Et en plus vous avez c'est garanti que vous allez stun. Donc voilà, si vous jouez avec un Sangohan, parce que c'est la condition, Sangohan enfant ça marchera très bien, on pense notamment aux 2 LR qui marcheront très bien, etc. Voilà un petit peu pour ce qui est des deux cartes, des nouvelles cartes. Alors on pourrait se demander si Broly, le fait qu'il ait un stacking de défense c'est intéressant. En général les Broly ont une défense éclatée, même défensivement ils sont très faibles, sauf le Broly Endurance en combat long qui est ok, le ZT8 Air Hand. Alors que lui non, c'est tout à fait le contraire, il tente extrêmement bien, il va taper très fort aussi, faut le dire, hein. Il va taper très fort et il va taper de plus en plus fort et son active skill est vraiment broken. Donc vraiment il va être très intéressant. Je suis un peu plus mitigé pour le Trunks, j'aime bien sa spé joint, mais du coup faudra le jouer avec un petit Sangohan enfant. Par contre ce que je veux savoir, et c'est ce que je vais aller voir, c'est est-ce que il fait partie de la catégorie, alors pourquoi je n'arrive pas à voir cette carte, alors c'est là, est-ce qu'il fait partie de la catégorie, voilà, il fait pas partie de la catégorie en plus, tu vois, s'il aurait fait partie de la catégorie Cyborg Saga de Cell, ça aurait été stylé.
Parce qu'à ce moment-là, il était très facile à jouer, très intéressant. Là, ça va être un peu plus compliqué, je pense, mais on devrait s'en sortir. Voilà. Pour ce qui est des autres cartes, on a une très bonne surprise. On espérait vraiment qu'elle revienne cette carte à ce moment-là. C'est le Goku Vegeta Blue LR, voilà, le duo SSJ Blue LR avec Kaioken, etc. Bref, on s'en fout. Qui est une excellente carte, elle est vraiment très forte et elle est très forte en représentant de l'universel. Et avec le nouveau Migate et le nouveau Vegeta SSJ Bleu Evolution qui aura aussi 6 ans, je pense vraiment que vous allez faire des trucs des dingueries avec. Voilà. Ensuite, on a le petit Bardock, donc de la Saiyan Day de l'année dernière, qui est très fort avec un stacking infini en défense. Et on a le Goku Super Saiyan qui, une fois transformé, sa première transformation, a un stacking infini en défense, ce qui est plutôt fort et très intéressant en combat low. En plus, il a un mode rush, ce qui lui permet de mieux tanker complètement une phase lors d'un Battle Road ou même dans un Goku Rush pour être safe. Et enfin on a le Kid Goku, je dis enfin mais c'est pas les dernières cartes, c'est la dernière carte intéressante qui pour le coup il me semble qu'il a, il a une chance moyenne d'étourdir l'ennemi, ça c'est bon. Il a, bon on s'en fout ça, c'est parce que ce qui nous intéresse. Pour ce qui est de, bon après on s'en fout, on va pas détailler la carte, c'est une carte très intéressante avec des cartes de la catégorie enfant et arc enfant. Et voilà, et c'est la première carte active skill de l'aglo, donc il faut aussi le noter. Et enfin la double carotte, le Broly SSJ légendaire endurance ZTUR qui est pas en combat lent mais c'est tout. Et la grosse carotte, le Broly DS rouge, que je trouve ça dégoûtant. Donc voilà, donc je vous laisse avec la partie invocation. Je suis désolé encore du fait qu'il n'y ait pas de ton. J'ai bien enregistré une voix, hein, c'est juste que le son est vraiment exécrable, il est horrible à entendre et j'ai préféré corriger ça. J'espère que ça s'entend, que ça a été corrigé. Et voilà, je pourrais vous laisser un extrait si vous voulez, mais je pense pas que ça soit très agréable pour vos oreilles. Donc je vous dis, je vous remercie, je vous souhaite bonne vidéo et je vous dis à tout de suite.